gringo. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo actualité Mercato Paris Saint-Germain. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Les amis, on va bien évidemment revenir sur les tirages au sort hier qui concernent le Paris Saint-Germain, donc le groupe H, avec la Juventus, le Benfica et le Maccabi Haïfa. Les gars, je vois déjà, en tout cas sur la twittosphère, sur internet et tout, beaucoup de gens s'enflammer, dire que ça y est, on va la gagner, c'est trop facile pour nous, etc. etc. Eh les gars, c'est la Champions League. Ça, c'est compliqué. On n'est pas dans un tournoi de ping-pong ou de pétanque. Et encore, même là, c'est dur pour le gagner. Les gars, c'est la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, ces dernières années, hormis la demi-finale et le final 8, ça a toujours été des désillusions. Faut arrêter à un moment donné. Parce que si c'est pour venir là, commencer à faire les marioles, etc., on va tout gagner et tout, et qu'on se fait sortir en huitième ou en quart, et que ça commence à chouiner, c'est pas bon les gars. C'est vraiment pas bon. Donc, il faut savoir aussi qu'avec ces clubs, il y a un passif. Parce que hier, j'aurais pu m'attarder dessus et tout, mais bon, je t'aurais fait une vidéo d'1 heure, frérot. Concernant la Juventus déjà, mauvais souvenir la Juventus, les mecs. Super Coupe d'Europe en 97. On se fait taper 6-1 à la maison. On perd là-bas 3-1, je crois. Les gars, je veux bien qu'on me dise la Juventus est malade, la Juventus n'est pas bonne, la Juventus ceci, la Juventus cela. Non, 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 les gars, c'est la Juve. C'est la vieille dame, c'est une belle équipe, c'est l'une des meilleures équipes européennes, on va pas se mentir, c'est l'une des meilleures équipes de Serie A. Ça a un gros quand même, ça a un gros poiscaille. Ensuite, tu as le Benfica, qu'on le veuille ou non, il n'y a aucune équipe française qui s'est imposée chez eux en Coupe d'Europe. Jamais, 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 jamais. Je crois la dernière équipe c'était Lyon, mais c'était leur, tu sais, du truc là l'été, là, Championship, je sais pas quoi, la Cup Championship ou une connerie comme ça, bon bref. Mais sinon, en Coupe d'Europe officielle, compétition officielle, aucun club français s'est imposé là-bas. Ça n'existe pas, frérot. Et je crois la dernière fois qu'on a joué chez eux, c'était en 2013, Ligue des Champions, avec Laurent Blanc, etc. Et on avait perdu 2-1, il me semble. Tu vois, on avait fait 3-0 à la maison, 2-1, on avait perdu chez eux. Et puis, le Maccabi Haïfa, bon bah, hier j'en ai parlé, Coupe des Coupes 98, on se souvient... très compliqué, les gars. Compliqué, le match retour, on se fait sortir, 3-2. Dans une ambiance très compliquée, Donc, il y a un passif avec ces clubs, c'est pas des petits, faut faire attention, on va pas s'enflammer, on va pas commencer à se voir beau, élégant, ça y est, on va passer, machin, patati patata. Non les gars, c'est mort. Il faut qu'on soit concentré, qu'on soit dedans, et qu'on se mette au turbin, directement. Le turbin, mon cousin. Bref, sinon, petit point mercato, les gars, Skriniar aux oubliettes. C'est terminé, l'Inter a fermé le store. Tiré. Il va prolonger avec l'Inter. En tout cas, la dernière proposition du Paris Saint-Germain, je crois c'était 60 millions plus un joueur ou des bonus, une connerie comme ça. Ça n'a pas du tout été accepté par le bord interiste. Ils ne veulent plus en entendre parler. Comme je l'ai dit, Inzaghi, lui, il veut pas le vendre. C'est terminé. Oubliez la piste Skriniar, il ne viendra pas. C'est fort dommage. Fort dommage, les gars. Vraiment. Maintenant, Paris, sur qui ils vont se rabattre? Compliqué les gars. Là j'arrive pas à trouver de nom ni à me projeter. Alors il y a plein de trucs qui sortent et tout. Et en même temps on sait qu'on n'a pas d'argent. Il faut vendre. Ah c'est vraiment un mercato. C'est un bon mercato en fait. Là on a un mercato avec ses facilités et ses complexités tout simplement. On a les deux côtés là de la facette. Je trouve que t'es un mec super. Et ouais. C'est dur. Sinon les gars, Keylor Navas. Alors Keylor Navas... sans grande surprise. Alors il faut savoir les mecs qu'aujourd'hui il y avait entraînement et justement les deux joueurs dont je vais vous parler, donc Keylor Navas et Leandro Paredes, étaient à l'entraînement ce matin. Après ça veut rien dire, c'est pas parce qu'ils se sont entraînés qu'ils vont pas partir. Attention. Keylor Navas les gars c'est simple, il y a deux choix. Résiliation de contrat, donc il part libre et normalement s'il part libre je crois que Naples lui propose un contrat de 2 ans plus une année en option avec prime à la signature etc. Tu connais le bordel. Ou sinon c'est un prêt mais sec. C'est-à-dire on fait un prêt standard. Moi, Keylor Navas, je me suis déjà exprimé là-dessus, les gars. Pour moi, c'est un gâchis. Pour moi, il faut le garder. Il devrait même être numéro 1. Maintenant, ils ont choisi Donnarumma. Et ben, on doit respecter. C'est comme ça, les gars. Voilà que c'est pas cool, frère. Donnarumma numéro 1, on respecte. Kylian, tireur numéro 1, on respecte.
On aura beau faire des débats, on aura beau dire qu'on n'est pas d'accord, ou tout ce que vous voulez, ça n'y changera rien, les gars, vraiment. Donc moi, Keylor Navas, je pense que va falloir faire son deuil, les gars. Il va très probablement, en tout cas dans les prochains jours, voire peut-être les heures qui suivent, rejoindre Naples. Donc voilà, il va falloir s'y faire, les amis. Leandro Paredes. Bon, Leandro Paredes, c'est un joueur qui quand même suscite énormément de débats. Faut le dire. T'as les pro Paredes, t'as ceux qui sont plus ou moins mitigés, et t'as ceux qui n'en veulent plus du tout. Moi, je suis plutôt mitigé et en même temps, je n'en veux plus du tout. Je suis pas du tout pro Paredes. Je reconnais ses qualités. Hein. C'est un joueur, en tout cas, quand on a la conservation du ballon, qui fait énormément de bien dans ce milieu de terrain. Mais dès qu'on est un peu acculé, dès qu'on est pressé, dès qu'on n'a plus la balle et qu'on doit aller la chercher, il n'y a plus personne. Baltringue. Il n'y a vraiment plus personne. Paredes, il a vraiment des limites dans son jeu. Après, c'est vrai que c'est un joueur voilà, qui est plutôt élégant, balle au pied, il est plutôt technique, il casse des lignes, il sait faire des transversales. D'ailleurs, on l'a vu avec Messi et tout. Mais voilà, c'est limité. Je pense qu'il n'ira pas plus haut, plus loin que ça dans son niveau de jeu. Je pense qu'il n'a plus grand-chose à apporter au Paris Saint-Germain et qu'il serait temps pour lui qu'il aille voir ailleurs. En tout cas, s'il va voir ailleurs, on sait déjà où. Et c'est probablement aussi un départ qui va être acté dans les quelques heures qui arrivent ou voire les jours là qui vont suivre. C'est la Juventus. Donc tu vois, comme quoi, on va les retrouver en Ligue des Champions en phase de poule. Et on va affronter la Juve avec 3 anciens, donc probablement, en tout cas, 2 d'entre eux, c'est sûr. Rabiot, il est parti pour rester. Di Maria et probablement Paredes dans les rangs de la Juve. Ce sera un prêt avec option d'achat obligatoire à hauteur de 15 millions d'euros. Quand tu sais que ce joueur-là, on a été le chercher à, si je dis pas de bêtises les mecs, hein, aux alentours de... Attends. 47 millions je crois, hein, au Zénith. Hein. Je sais plus les gars, 42 ou 47, vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, c'était plus de 40 millions. Ça fait mal aux fesses. Ah, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Un gros coup de pied au cul là. Ah putain, j'ai mal. 15 millions d'euros. En même temps, tu me diras, c'est normal. Hein. Je pense que c'est le prix et... Ouais, c'est comme ça. Avant de revenir sur Paredes, petite coupure pub les amis. C'est le retour de la grande passion. Bref, comme je le disais, voilà, Paredes, futur de la Juve. Ça, c'est clair et net. Les pourparlers ont très avancé, en tout cas sont très avancés à l'heure actuelle. Donc voilà, je pense que ça va s'accélérer. Je crois qu'il y a Gay aussi qui est sur Porto et sur Gay, il me semble. Il y a Aston Villa qui parle avec Diallo. Draxler, c'est compliqué. Herrera, ça y est, il a enfin vidé son casier hier, on l'a appris. Donc quoi, c'était mercredi même, je crois. Ouais, mercredi, il a vidé son casier du camp des loges. Donc ça va être officialisé normalement, j'espère, dans la journée. Hein, comme quoi, il n'est plus parisien. Oh, tu dégages! Sinon, je t'en colle une! Donc voilà les gars, c'est un peu le tour mercato du Paris Saint-Germain. Niveau arrivée les amis, il n'y a aucun nom qui a fuité les gars. Pour l'instant c'est que les départs. Peut-être hein, les gars, hein, je sais pas. Mais peut-être que le mercato pour le Paris Saint-Germain va peut-être s'arrêter là. Peut-être que à la dernière journée, comme on dit le jour le plus long, on fera peut-être 1 ou 2 joueurs. Va savoir, une petite surprise. Ou alors... Comme je le disais, on s'arrête là et on fera du bricolage pour cet hiver. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, pour l'instant, pas de nom qui sortent. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vraiment, j'ai vraiment envie d'avoir vos avis là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker les petits pouces bleus. Encore merci à vous pour la confiance que vous me donnez et voilà, toute votre bienveillance, etc. Ça fait chaud au cœur, vraiment. On s'attrape sur Instagram, je vous mets le lien ici en bas. Puis je vous dis à demain pour l'avant-match contre Monaco. Ciao.